Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites à partir de la page client. Donc, tout d'abord, on voit en haut l'information qu'on a entrée là, lors du processus de création de notre client. Un petit peu plus bas, on voit ici « Contact lié ». Donc, on voit ici qu'on peut lier en fait un contact à un client et avoir rapidement accès à cette information-là et à sa fiche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ici. Vous pouvez cliquer sur « Ajout lien ». Ensuite, vous allez entrer le nom du contact en fait que vous voulez lier et puis appuyer sur le bouton « Sauvegarder ». Vous allez voir que rapidement, le contact va se lier à notre client. Donc, ça pourrait être, dans le cas de la popote roulante, là, un numéro, un contact d'urgence pour notre client ou quelque chose comme ça. Si je descends un petit peu plus bas, on voit ici la section planification vente automatique. Je vais passer là par-dessus étant donné que cette section-là est un petit peu plus complexe puis qu'il va y avoir un vidéo là, à part entière qui va expliquer cette section-là. Mais en gros, ça va permettre d'automatiser en fait le processus de vente, de création de vente pour un client. Donc, par exemple, pour la popote roulante, il serait possible de créer automatiquement à tous les jours ou à tous les lundis un repas, la livraison d'un repas pour nos clients. Par contre, je vais vous montrer ici comment faire la création d'une vente manuelle. Donc, vous voyez ici, il y a deux boutons, là, Ajout vente manuelle, Ajout vente manuelle. Les deux boutons vont exactement au même endroit. Donc, si on clique ici sur Ajout vente manuelle, vous allez arriver ici dans la page de création de vente. Donc, vous allez pouvoir entrer l'article, choisir en fait l'article que vous voulez entrer comme vente. Donc, vous pourriez avoir ici tous les articles de votre organisme et inscrire en fait là, les prix pour que automatiquement le prix s'inscrive lors de la sélection de l'article. Vous pourriez ici inscrire également une description, inscrire la quantité vendue. On va avoir ici la date de vente. Donc, on peut inscrire, on pourrait décider d'inscrire, disons, notre vente dans le futur si on le désire. Donc, si on voudrait une livraison plus tard. Donc, vous voyez également qu'il y a ici date de vente et date de livraison. Il n'est pas possible de le sélectionner lors du processus de création de la vente. Par contre, dans la fiche de la vente qu'on va avoir créée, il va être possible de changer la date de livraison dans l'éventualité où on voudrait avoir une date de vente différente de la date de livraison. Ça va être utile dans le cas, par exemple, je vous donne un exemple de la popote roulante où on voudrait cuisiner un repas lors d'une certaine journée, à une certaine date, mais livrer le repas à une autre date. Donc, ça va être possible lors de la création d'inscrire la date de vente comme ça. Automatiquement, par défaut, la date de livraison va se mettre à la même date. Par contre, en entrant ensuite dans la vente, il va être possible de changer la date de livraison. Ici, on a la section, en fait, une case à cocher en magasin. Dans ce cas-ci, elle n'est pas cochée, c'est parce qu'on a une route de livraison qui est associée à notre client. Donc, donc par défaut, cette vente-là va être mise sur la route de livraison pour être livrée à cette date-ci. Par contre, si notre client dit qu'il va venir chercher le repas en magasin, il va être possible de cocher ça comme ça ici. Et puis, la vente ne va pas se retrouver sur la route de livraison, mais plutôt sur une liste différente de ramassage en magasin. Donc, on va sauvegarder ici notre vente et vous allez voir que la vente va se retrouver ici dans la section vente à facturer. La raison pourquoi ça se retrouve dans la section vente à facturer, c'est parce que la vente, en fait, est considérée comme dans le passé ou est lors de la date du jour. Donc, dans ce cas-ci, on est le 19 août. Donc, c'est pour ça que la vente, lors de la création de la vente, la date de livraison est la même date que la date du jour. Donc, si c'est la même date que la date du jour ou dans le passé, il est possible de faire la facturation de cette vente-là. Je vais vous montrer, par exemple, la création d'une vente dans le futur. Il ne sera pas possible de faire la facturation tant et aussi longtemps que cette vente-là n'aura pas été livrée. Donc, je vais faire un petit peu le même processus ici, un repas du jour, mais je vais mettre une date de livraison, par exemple, le 23 août, qui est au moment de la création du vidéo dans le futur. Et vous voyez ici que la vente va se mettre dans « Vente à venir ». Donc, il n'y a pas de possibilité là, de facturer cette vente-là tant que la date de livraison du 23 août ne sera pas dépassée.
Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le processus de facturation manuel de vente ou d'un client, en fait, pour toutes ces ventes. Donc, il y a également une autre possibilité de facturer automatiquement, en fait, tous les clients au même moment. Donc, qui est bien utile, là. Donc, automatiquement, par exemple, à tous les samedis, disons, tous nos clients vont être facturés. Donc, il va y avoir une facture qui va être créée pour tous nos clients qui ont au moins une vente automatiquement. Par contre, il est possible également de faire la facturation manuelle, ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, vous voyez, tout juste avant d'appuyer ici sur le bouton « Facturer client », vous voyez ici sur « Facture à payer », il n'y a aucune facture à payer pour l'instant pour notre client. Par contre, si j'appuie ici sur « Facturer client », vous voyez qu'il n'y a plus de vente à facturer, mais que dans l'état de compte, notre facture a été créée ici. Donc, la facture numéro 2 a été créée au montant de 5 le 19 août. Vous voyez ici également date payable, 18 septembre. Donc, c'est 30 jours plus tard que la date de création de la facture qui représente le nombre de jours ici qu'on a inscrit lors de la création de notre client pour le délai de paiement. Donc, en terminant, je vous montre ici, sur le petit bouton gris ici, il y a certaines informations très pertinentes qui peuvent être accessibles. Donc, on a ici l'historique de notre client qu'on peut aller chercher. Donc, on va voir toutes les modifications qu'il y a eu là, dans notre client. On va pouvoir ajouter un paiement directement à partir d'ici et ajouter un don que je vais vous montrer lors d'une autre vidéo. Également, voir toutes les factures associées à notre client, voir toutes les ventes associées à notre client, tous les paiements, tous les dons et également un petit tableau de bord là, qui va avoir des informations super le fun là, sur certaines statistiques en fait sur notre client. Donc, c'est ce qui fait le tour là, de la fiche client. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être entrées à partir de cette fiche-là.